Bonjour. Juste un mot sur la blessure de Thio Kehrer, un petit peu quand il est sorti. Oui, peut-être tu peux expliquer plus précis, non? Pas encore le doc. Oui, on doit attendre des images, mais il a... je ne connais pas le mot en français, mais le doc pense que c'est une chose pour 1-2 semaines pause. Oui. C'est un coup qu'il a pris. C'est un coup qu'il a pris. Un coup, non, pas un coup. Non, c'est un peu casser quelque chose. Ok, mais je ne sais pas le mot en français, mais on doit attendre les images demain matin. Et après, on peut dire plus précis, mais le doc m'a dit il pense qu'en 2 semaines, pause, ça va venir. Et oui, c'est le deuxième match et le deuxième joueur blessé. Je n'aime pas ça parce que il manque pour toutes les choses, pour créer une base maintenant, pour avoir la concurrence et comme ça, et pour créer des automatismes. Et voilà, on recommence avec ces choses, mais ok, on doit adapter et trouver des solutions. Bonsoir coach. Bonsoir. Comment est-ce que vous analysez ce premier match de la saison de votre équipe? On a senti une première mi-temps où ça a été un petit peu poussif, vous avez eu du mal à déstabiliser ce bloc nîmois, et puis en seconde mi-temps, il y a eu un peu plus de rythme, peut-être de la part de vos joueurs. Oui, et on peut voir que c'est pas la même chose de jouer des matchs amicaux ou jouer au Parc des Princes. On peut sentir que c'est pour Pablo et pour Abdou Diallo, c'est une ambiance nouveau et ils sont un peu nerveux, c'est quoi? Nerveux. Et l'adversaire a fait très très bien, complètement serré. Quelquefois, ils ont défendu dans une 6-3-1 super serré et ils ont travaillé dur. C'est jamais facile de trouver des solutions dans un premier match pour commencer une saison, pour commencer. Et si la situation est comme ça, c'est bien parce que nous sommes restés patients et on a donné l'intensité dans le contre-pressing parce que ça, c'est toujours une possibilité. Et on n'a jamais perdu notre structure et pour ça, on a contrôlé le contre-attaque. Et pour ça, c'était beaucoup de positions dans le camp adverse. Et pour ça, c'était une performance très stable. C'est un mot? Stable, très sérieux. Un peu trop de corners pour Nîmes pendant les premiers mi-temps parce que le challenge, on peut améliorer. Le challenge en contre-un, défensivement, on peut améliorer, mais c'était bien parce que on a quelques joueurs qui sont 10 jours avec nous et sommes un peu fatigués parce qu'on a donné beaucoup de volume et d'intensité pendant l'entraînement pour créer une base pendant les août. Et pour ça, c'est top parce que c'était possible de contrôler les matchs et pour ouvrir des espaces patients. Et on a eu des occasions grandes pour faire peut-être 1 ou 2 autres buts, mais c'est bien, c'est 3-0 et voilà, contrôler le match. Les dernières 5 minutes, c'était un peu trop ouvert, fait trop d'erreurs, mais c'était bien. Bonsoir coach, on a vu le public en colère visiblement contre Neymar avec des chants injurieux, des banderoles injurieuses. Est-ce que vous comprenez la réaction des supporters parisiens par rapport à Neymar? C'est un peu difficile, je ne sais pas quoi dire parce que j'ai vu maintenant sur le smartphone de mes collègues parce que je n'ai pas attendu pendant le match ces choses. Si je peux comprendre, oui et non. C'est comme ça dans notre vie maintenant. Les émotions sont graves et les émotions sont toujours là. Et, ok. Mais à l'autre côté, il est toujours notre joueur, il est toujours mon joueur et je vais protéger toujours mes joueurs. Il est dans le vestiaire, il est là, il est mon joueur et je vais protéger.
je peux comprendre que n'est pas tout le monde aime qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il a fait, ok, compris, mais on doit trouver un niveau pour exprimer notre émotion. Oui, on les a pas fait assez douter quand même. Hein, on aurait aimé les faire douter un peu plus. Mais bon, après le score reflète à peu près l'écart qu'il y a entre les deux équipes ce soir. Pas grand-chose à dire de plus. Hein. Vous faites avec les moyens du bord, vous considérez ça? Ah, complètement, oui. Complètement, oui. Oui, oui. Je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit, mais aujourd'hui, on a un effectif qui est affaibli, qui est très affaibli par rapport à l'année dernière. Voilà, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le match de ce soir. Est-ce qu'il y a eu match pour toi ce soir? Comme souvent contre Paris, il n'y a pas match. Hein, où ça ne dure pas très très longtemps. Voilà, ça a duré jusqu'à ce que la VAR intervienne. Non, mais c'est Paris, c'est une autre planète pour nous. On n'est pas dans le même monde. C'est 25 fois notre budget. Voilà. Je ne vais pas dire qu'on est déjà content de jouer Paris, mais on essaie de faire le maximum. On essaie de faire le maximum de ce qu'on est capable de faire en ce moment. C'est-à-dire peut-être pas assez. Bonsoir. Oui. J'ai pas revu les images. Moi, je sais que le défenseur fait pas exprès de faire main. C'est plutôt le ballon qui vient à sa main. Il n'y a pas de danger. Mais le problème des mains, il est éternel et on ne trouve pas la solution. C'est certainement pas facile. Après, je reste persuadé qu'il y a quand même des cas qui reviennent régulièrement. Il serait bien que tout le monde arbitre ces cas-là de la même façon. Mais c'est très compliqué parce que apparemment il me dit qu'il a la main là, mais il voit pas le ballon arriver, qu'elle lui tape sur la main, qu'il n'y a pas de danger, il y a le corps derrière, il n'y a pas une envie de. J'ai pas revu les images, donc je veux pas trop analyser ça, mais personne ne s'attend à ce qu'il y ait un pénalty de sifflet. Aucun joueur n'a réagi, aucun spectateur n'a réagi. Seule la VAR a été vive. Et pour en revenir aux mains, il y a quand même beaucoup de cas, peut-être pas celui-là spécialement, mais il y a des cas qui sont similaires d'année en année et qui ne sont pas toujours arbitrés de la même façon. C'est là où on devrait éclaircir les choses. Voilà. Alors, il y aura toujours des situations nouvelles, mais globalement, on retrouve assez souvent les mêmes situations et c'est l'uniformité qui me gêne plus que la décision. Ou le manque d'uniformité, pardon. Parce que jusque-là, il y a des matchs. Ben, je sais pas. Il y avait 0-0. Non, mais il y a eu le même match après. C'est sûr qu'ils ont plus d'occasions que nous en première mi-temps, mais bon, Renault en a une bonne. Voilà, de toute façon, contre cette équipe-là, il faut faire un grand match, il faut avoir de la réussite, il faut avoir un maximum de chance, que soit maladroit, que nous on soit maladroit à 100% pour espérer faire un résultat. Voilà, l'écart est beaucoup trop important entre Paris et nous. On a fait ce qu'on a pu. Alors c'est peut-être pas assez, mais l'équipe. Je rappelle qu'on a perdu quand même beaucoup de monde et des joueurs majeurs. Avec tous vos problèmes de pauvres, quel regard portez-vous sur les problèmes de pauvres, je vais pas dire pauvres. On est en Ligue 1 comme eux. Mais quel regard vous portez sur mais on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas tout ça. Voilà, c'est à nous de grandir aussi. À un moment donné, il faut que le club ait la volonté de grandir. Alors, on ne sera jamais Paris, on est bien d'accord. Mais devenir un club, un bon moyen club de Ligue 1, voilà, ça doit être l'objectif de Nîmes. Maintenant, il faut que le club ait envie de grandir. Est-ce que vous trouvez dans ce match des motifs d'espoir quand même?
la suite de la saison? Bon, on en trouve toujours. On en trouve toujours, ouais, on en trouve toujours. Mais oui, on en trouve toujours. Voilà, les joueurs se sont accrochés, se sont battus, sont restés organisés. Après, on peut dire qu'on a manqué d'intention offensive, mais est-ce qu'on était capable d'en avoir plus? C'est pas évident. Aujourd'hui, mes joueurs ont fait à peu près le match que j'attendais d'eux.